Hey hey! Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs! Je sais pas si vous êtes comme moi, mes frères et mes sœurs, mais quand on regarde le peuple du Québec, là, on est un sacré beau peuple, hein, quand on regarde ça. Puis pour être un beau peuple comme on est, là, parce qu'on est un peuple aimable, hein, on est un peuple que la majorité, là, la grande majorité, là, veulent vivre dans la paix et dans l'amour. Puis pour ce faire, ben, on s'est donné des valeurs communes, hein, des valeurs de langue, des valeurs d'égalité, des valeurs de laïcité. On s'est même donné des valeurs sociales, hein, des valeurs en éducation, en santé, pour que tout le monde puisse se faire soigner, que tout le monde ait une chance d'être éduqué pour réussir dans la vie. Puis ça, là, ben, on est un sacré beau peuple parce que on a des belles valeurs. Puis toutes ces valeurs-là font que nous, moi, quand je sors dans la rue, puis que je vois mon voisin et tout, ben, on s'aime, on se respecte, puis on travaille fort pour en arriver à ça, tu sais. Puis le problème, ben, c'est que quand on regarde la vérité de ce qui se passe vraiment, ben, on voit que nos gouvernements, eux, veulent pas ça. Nos gouvernements, eux, là, ils disent non. Ils disent, il n'y aura pas de paix sociale avec la langue au Québec. Là. Ça marche pas, ça. Fait que, on va imposer l'anglais. Puis là, on respectera pas la loi 101. Fait que, nos gouvernements, ils créent le désordre social en faisant ça. Parce que, il dit aux gens qui ne veulent pas parler français que vous pouvez vivre en anglais ici. OK? Fait que c'est le gouvernement, il brise notre valeur première, qui est la langue. Parce que un peuple, c'est des gens unis derrière une langue, Colin, pour qu'on se comprenne, c'est ça. Fait que c'est nos gouvernements qui brisent ça. Puis là, quand on regarde nos valeurs d'égalité, nos valeurs d'égalité homme-femme, des races, des handicapés, peu importe, ben, nos gouvernements encore là, c'est eux qui respectent pas ça. C'est eux qui donnent pas le salaire aux femmes. C'est eux qui fait qu'un immigrant, il y a de la misère ici. Parce que quand l'immigrant arrive ici, puis il veut venir s'intégrer au Québec, là, puis que nous, on a besoin, hein, parce qu'on en a besoin partout, là, des immigrants, là. Puis là, ben, là, le gouvernement, lui, il dit, ah, t'as des compétences, toi? Ben, moi, je les reconnais pas, tes compétences. Fait que là, au lieu de prendre cet immigrant-là, puis de l'intégrer dans la société, de l'envoyer où ce qu'on en a besoin, ben là, lui, il prend, puis il dit, garde, va-t'en là. Là, il le met dans un ghetto. Puis là, ben, les immigrants se retrouvent dans des ghettos, qui ont le droit de parler leur langue, qui ont le droit de prier comme qu'ils veulent, ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils font, ils font comme chez eux, comme dans leur pays, parce qu'ils sont dans des ghettos, puis c'est le gouvernement qui crée ça. Puis là, ces immigrants-là qui sont pris là-dedans, qui sont pris ici parce qu'ils sont venus ici, eux autres, pour s'intégrer à la société, mais le gouvernement, lui, les empêche de s'intégrer, il les garde dans un ghetto, ben là, eux, ces immigrants-là, ben, ils deviennent racistes de nous, comme, ils nous traitent, nous, de racistes. Vous comprenez? Mais dans la vérité, nous, on en a besoin, on les veut, on veut qu'ils s'intègrent à nous, mais le gouvernement, il empêche ça. Fait que, qu'est-ce qui est d'égalité ici, au Québec, là, nous, le peuple, on la veut. On veut intégrer nos immigrants, mais le gouvernement, il y a toute plein de petites manigances qui fait que il empêche les immigrants de s'intégrer. Puis là, nous, ici, ben, on s'est donné comme valeur la laïcité. On a dit ici, au Québec, là, la religion, là, elle va se vivre dans nos cœurs, à la maison, et à notre lieu public, hein? Le lieu public, là, c'est notre église, c'est notre synagogue, c'est notre mosquée, c'est notre centre bouddhiste, c'est qu'est-ce que tu voudras qui est le lieu de culte. C'est la seule place publique où ce qu'on a le droit de prier ici au Québec. C'est ça, la laïcité. Nous, on s'est donné cette valeur-là. Puis on avait la paix avec ça, là. Mais nos gouvernements, eux, ils ont dit non, 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 non. On vous impose la religion. Là, nous autres, on dit, hey, on la veut pas, la religion. Là, le gouvernement, il dit, hein, t'es un xénophobe, t'es un islamophobe, t'es un raciste. Là, nous, ben, on avale ça. C'est le gouvernement qui crée le désordre social. C'est lui qui nous divise. Vous comprenez? Parce que quand on regarde les gens du peuple, là, nous, on veut juste s'aimer. Fait que si qu'on veut s'en sortir de toute cette négativité-là, de tout ce mensonge-là, de cette manipulation-là, mes frères et mes sœurs, là, ben il faut s'unir derrière nos valeurs.
Puis ici, ben, on a la valeur de la démocratie. Puis en démocratie, là, c'est nous, le peuple, qui est uni ensemble à 50% plus 1. C'est ça la démocratie, c'est rien d'autre que ça. Peu importe ce qu'il va vous dire, ce mensonge-là, ce système qui est là en place, qui crée du désordre social, qui détruit ce que nous sommes, qui ne respecte pas nos valeurs. Imaginez, là, nous, là, on est la démocratie, le peuple, puis on met en place un outil qu'on appelle la politique. On met, là, cette politique-là en place, là, pour qu'elle, elle travaille pour nous. Puis là, regardez qu'est-ce qu'elle fait, cette politique-là, là. Elle tue nos valeurs, là. C'est elle qui crée le désordre social ici. C'est pathétique. On met en place une politique pour nous rendre plus riches, pour rendre qu'on devienne un peuple meilleur, puis eux, ils nous écrasent, ils nous mettent des lois, ils nous divisent, ils nous trahissent, ils nous mentent. C'est de la pourriture, ce système-là, mes frères et mes sœurs. Il faut arrêter de le choisir. La politique est un outil que nous, le peuple, on met en place. C'est rien d'autre que ça, là. Fait que, si qu'on veut plus de ce gros mensonge-là qui nous détruit, là, de cette politique-là qui brime nos valeurs, qui détruit nos valeurs, qui détruit ce que nous sommes, là, ben, on a juste à plus le choisir. Vous comprenez? Il faut arrêter de voter pour, c'est tout. La journée qu'on va se choisir, nous, là, on va se donner la légitimité de mettre toute cette politique-là dans les poubelles. C'est ça la démocratie, mes frères et mes sœurs. À 50% plus 1, là, qui ne va pas voter, là, tout ce système politique-là perd sa légitimité. Fait que le Québec, le Canada rentrerait en tutelle. Vous comprenez? On pourrait mettre ça en tutelle, là. C'est pas dur, là. On a juste à s'unir. La politique, c'est un outil. Un outil, là, ça ne prend pas de décision. Le politicien vient avec un programme et des promesses et rien d'autre. Il a le devoir de respecter son programme et ses promesses et rien d'autre. Il ne peut pas rien faire d'autre à moins de le faire par référendum. Une nouvelle idée, référendum. Une nouvelle loi, référendum. C'est comme ça. Les policiers sont en grève, ils veulent mettre une loi pour les retourner travailler. Non, 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 mon ami. Fais un référendum. C'est le peuple qui va choisir si la police a le droit ou non de mettre ses culottes de clown, de faire de la grève. C'est le peuple qui choisit. C'est pas toi le politicien. Toi, tu respectes ton programme, tes promesses, rien d'autre. C'est ça la politique. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Puis il faut remettre la politique comme qu'elle se doit de l'être. Puis pour ce faire, ben, il faut arrêter de choisir toute cette division-là. Parce que nous, le peuple, on s'aime. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Ouvrez les yeux là-dessus. Là. C'est important parce que on s'en va vers notre perte, vers la destruction de ce que nous sommes. Là-dessus, ben, je vous aime. Bye.